dans le Figaro, qui rend également hommage à la France qui a eu l'audace d'agir. Oui, la France a tenu sa place, toute sa place, reconnaît avec satisfaction Aimé Gézéquel dans le Journal du Centre, et Jérôme Collet dans le Midi Libre estime que Jacques Chirac a redoré sa fonction, mais aussi l'image internationale de la France. Les leçons de piano à l'auditorium du Louvre pour terminer. Les maîtres ont des noms prestigieux, Horowitz, Richter, Gould, Cortot ou encore Gilels. Des virtuoses ressuscités grâce à 200 documents d'archives. Et les mélomanes se bousculent pour aller voir et écouter ceux qu'ils n'ont parfois même pas connus. Karine Chana, Marc Doux. J'ai vu Émile Gilels il y a 35 ou 40 ans à Paris. Je viens le revoir. Des retrouvailles pour cet admirateur, mais d'un genre particulier. Car si le grand pianiste donne bien un concert à l'auditorium du Louvre, c'est post-mortem grâce à la magie de ses archives. Et quand la projection est terminée, l'émotion dure. Je suis trop ému pour vous en parler. Ah, j'aurais aimé être là en 59 dans la salle, mais c'est une chance exceptionnelle de pouvoir voir ça. Car ici, c'est en gros plan que la virtuosité du maître ressuscite, fascinant aussi pour ceux qui l'ont côtoyé. Le voir comme ça, avec le recul, avec ma propre expérience de concertiste, on aperçoit encore une fois cette extraordinaire force d'émotion, cette force presque animale qui le habitait. Et au total, 50 des immenses pianistes du passé reprennent vie dans ce cycle d'archives entre Horowitz, Richter ou un Wilhelm Kampf transporté. Ces documents exceptionnels, le résultat de 10 ans de recherche à travers le monde. Tout à fait par hasard, en cherchant une chose que je n'ai pas trouvée, j'ai vu tout d'un coup le visage d'Alfred Cortot, sur lequel il existe très peu de documents. Alfred Cortot en train de donner une leçon. Quand on sait l'importance de Cortot comme pédagogue pour tous les jeunes pianistes, c'est un moment tout à fait inouï. La vérité est qu'il faut rêver ce dernier morceau, pas le jouer. Voulez-vous me permettre de prendre votre place ? C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez tout de suite Gary Cooper dans Les Tuniques écarlates. Demain, Carole Gessler vous présentera le 12-13, Élise Lucet le 19-20. Je vous retrouverai pour le dernier journal. Au revoir. Avant de rejoindre les bras de la belle, Gary Cooper doit vider son chargeur. Les Tuniques écarlates, tout de suite sur France 3. Les secrets d'une reine égyptienne sous le feu d'un robot téléguidé. Au cœur de la pyramide de Khéops, 2 pistes, trop étroites pour l'homme, sont inexplorées. Pour atteindre les mystérieuses profondeurs de la chambre de la reine, la caméra miniature n'a que 5 jours. Double suspense, scientifique et archéologique. Science 3, à la recherche de l'Égypte perdue, mardi 23h20 sur France 3. « 3615, les bilans, tous les comptes et bilans des entreprises sur Minitel pour 2,23 francs la minute. 3615, les bilans, pourquoi payer plus cher ? Sur la route, le danger n'est pas toujours visible. Ça va, mademoiselle? Vous n'avez rien? Non, excusez-moi. Mon chapeau s'est envolé et j'ai traversé sans regarder. Ah, je crois que votre chien l'a retrouvé. On ne s'est pas déjà vu quelque part? Je ne crois pas, non. Dans un monde où le danger n'est pas toujours visible, il est bon de pouvoir compter sur la seule voiture qui allie ABS et suspension active, la nouvelle Xantia. Offre exceptionnelle de lancement, moins 12 000 francs sur les nouvelles Citroën Xantia. C'est une déclaration
déclaration. Plus de déclaration. Rendez-vous sur France 3 avec TéléZ. Bien sûr, avec TéléZ. Voilà. Êtes-vous une salope? Vous voulez voir mes références? Mais tu vois pas comment elle t'exploite? Bien sûr, madame. Je vous l'apporte tout de suite. Alors elle est bien. Écoute, jusqu'à maintenant, elle est épatante. Ce n'est pas tous les jours que l'on déniche la perle rare. Est-ce une raison pour faire entrer n'importe qui dans sa maison? Non seulement je suis petit, mais je suis vieux. Sandrine Bonner et Isabelle Huppert ont d'excellentes références. Je peux venir demain, il y a un film avec Alain Delon. La cérémonie, inédit, jeudi à 20h50 sur France 3. Nous sommes en 1940 à Sun Valley et il y a Gary Cooper et sa femme qui sont en train de dîner avec monsieur Robert Taylor et Barbara Stanwyck qui sont alors mariés. Il y a aussi à ce dîner Ernest Hemingway et son épouse, ils sont en train de manger, là je n'avais pas le menu, excusez-moi, bref, il y a un coup de fil. Il y a un coup de fil et c'est John McCrea qui veut parler à Cooper pour lui demander la chose suivante. Il fait, tu sais, Gary, j'ai des soucis, tu sais que je suis en contrat avec la Paramount, que je suis obligé de tourner le prochain film de Cécile BenMille, Les Tuniques écarlates, et que par contre, j'ai une proposition vraiment plus intéressante, Alfred Hitchcock me veut pour Correspondant 17 et... Cooper il fait ok, j'ai compris Joël, tu veux que je fasse Les Tuniques écarlates? C'est ok, d'accord. C'est vraiment très gentil de la part de Gary Cooper parce que il ne tient pas Cécile BenMille en haute estime, surtout depuis que Jimmy Stewart lui a dit, mais enfin, comment peux-tu tourner un film avec Cécile BenMille quand on lit les dialogues nuls qu'écrit ce mec, c'est pas possible de travailler avec un type pareil. Bon, enfin bref, toujours est-il que Cécile BenMille et Cooper ont déjà travaillé ensemble puisqu'ils ont fait une aventure de Buffalo Bill. Ils retourneront ensemble pour Les Conquérants d'un Nouveau Monde, pour également l'Odyssée du Dr Wassel et que Les Tuniques écarlates, ça va être grandiose parce que c'est en couleur, que Gary Cooper, c'est la première fois qu'on le voit en couleur et que c'est le premier film de Cécile BenMille qui soit en couleur. Bon. La partenaire féminine de Gary Cooper dans ce film, c'est Madeleine Carroll, qui a été révélée grâce à Alfred Hitchcock avec Les 39 marches. Elle est également dans la version de John Cornwell, du Prisonnier de Zanda. La seconde partenaire féminine de Cooper dans Les Tuniques écarlates, c'est Paulette Goddard. Paulette Goddard, qui a été la partenaire et la femme de Charlie Chaplin en tant que partenaire au cinéma. Elle a été donc dans Le Dictateur et également dans Les Temps modernes. Les Tuniques écarlates, ça permet aussi à Gary Cooper de retrouver son partenaire de Beau Geste, Robert Preston, qui est le fils du metteur en scène de Beau Geste, William Wellman, et qui a également travaillé avec Cécile BenMille dans Pacific Express. Et Robert Preston, il ne faut pas l'oublier, c'est surtout aux États-Unis une grosse star de la scène de Broadway, grâce à la célèbre comédie musicale Music Man qu'il a joué pendant des années avant que ce soit porté à l'écran par un dénommé D'Acosta. Alors, que pourrais-je vous dire encore? Qu'il y a dans ce film un acteur de second plan absolument formidable, qui fut une grande vedette dans les années 30 par contre. Il y a donc un solide acteur qui est Preston Foster. Preston Foster qui était merveilleux dans le film de Samuel Fuller, J'ai tué Jesse James. Samuel Fuller qui nous avait déjà tant fait rire avec... Non, pardon, là je rentre dans un autre truc. Là on va regarder Les Tuniques écarlates, c'est beaucoup plus simple.